Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'appel au dialogue résonne encore. Au Palais des Verts de Ngouaekele à Yaoundé, des parlementaires montent au créneau pour proposer une thérapie de choc à la crise anglophone qui perdure depuis près d'un an dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, ces députés ont-ils encore le pouvoir légitime de se faire entendre et de désamorcer la situation qui ne cesse de se détériorer dans ces deux régions? On en parle dans ce journal. Et la distribution des engrais est insatisfaisante pour plusieurs agriculteurs. Ils déplorent un manque de considération des pouvoirs publics au regard des nombreuses difficultés qu'ils vivent dans les bassins agricoles de production. Évocation des plantes du monde agricole dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la distribution des engrais est insatisfaisante pour des agriculteurs. Ils déplorent l'indifférence des pouvoirs publics au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans les bassins de production agricole, notamment les pistes rurales qui sont impraticables, difficiles pour les producteurs agricoles de pouvoir desservir dans les principales zones de distribution des produits agricoles. Du coup, le produit vivrier ne cesse de périr dans les champs et c'est la plante qui n'est pas du tout résolue par les pouvoirs publics selon ces agriculteurs. Des précisions avec Jacques Molon et Jilingue Nyondé. Voici la principale difficulté à laquelle sont confrontés les agriculteurs du département du Coupé-Manengumba dans la région du sud-ouest. Les seigneurs de la terre de cette localité se plaignent du mauvais état des routes. Une situation qui ne leur permet pas d'acheminer leurs produits agricoles vers les zones urbaines. Mais qui pense aussi à la situation de notre route? Vous-même, par exemple, vous avez vu l'état de la route. Nos produits sont calés ici. Ça ne coûte pas cher ici parce qu'il n'y a pas de la route. Pensez à tout cela, aménager cette route. Si l'État pourrait nous penser aussi à nous aménager la route pour que nos matériels voyagent aisément, nous serons très fiers. Des routes impraticables deviennent de grands bourbiers en saison de pluie. Les agriculteurs décrivent leur mal-être et invitent l'État à prêter une oreille attentive à leurs doléances. Des revendications formulées auprès de l'autorité administrative alors qu'elle procédait à la remise de 1500 sacs d'engrais fertilisants octroyés par l'État pour booster la production du cacao et du café à Bangem. Cette fois-ci, c'est 1500. Ça ne suffit pas toujours. Il y a encore d'autres groupes qui n'ont jamais bénéficié. Nous supplions le chef d'État, le ministre de l'Agriculture, que désormais qu'il envoie plus de 2000 à 3000 sacs. Dans ce chapitre économie, des entreprises camerounaises éprouvent de sérieuses difficultés à opérer une transformation digitale et s'engager dans l'innovation pour améliorer leur compétitivité économique. Ces problématiques sont au cœur des journées nationales du management qui se tiennent au siège du JICAM à Douala. Des précisions avec Mitterrand Dam et Kate Diarra. Quel est l'impact du digital sur la performance des organisations africaines? Comment élaborer, mettre en place et piloter la stratégie digitale pour une entreprise? Voilà entre autres questions auxquelles devront répondre pendant 3 jours les acteurs du secteur de l'économie camerounaise au cours des journées nationales du management qui se tiennent à Douala au siège du JICAM. Pour cette 10e édition qui a pour thème transformation digitale, gestion de l'innovation et leadership, la question du digital sera fortement évoquée afin d'édifier les participants sur l'atout qu'il représente en ces moments de crise. Pour prendre un tournant de 90 degrés, c'est très compliqué. Mais avec le digital, vous pouvez prendre très rapidement. Ça veut dire que les procédures seront totalement simplifiées. L'accès à l'information sera très facile pour tout le monde. Avec le télétravail, vous allez même réduire vos charges de fonctionnement parce que désormais, vous avoir des collaborateurs qui travaillent à partir de chez eux. En s'ouvrant au digital, les entreprises camerounaises font mieux que se développer. Elles adoptent un mode de travail efficient qui les entraîne vers la réduction des coûts, l'exploration des secteurs jusque-là inconnus et donc une plus large satisfaction de la clientèle. La digitalisation, je l'ai démontré, permet à la fois d'améliorer les processus, de réduire
l'écoute de manière parfois très significative, mais surtout de changer la culture d'entreprise avec quelque chose qui autorise un meilleur service vis-à-vis du client. De nombreuses entreprises camerounaises, publiques comme privées, s'ouvrent de plus en plus à la digitalisation. Une migration qui n'est pas de toute simplicité, ce d'autant plus que moultes embûches parsèment leur chemin. Les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord en interne, la formation du personnel. L'autre difficulté que nous avons, le public, pour les mêmes raisons. L'utilisation des outils de cette technologie d'information se généralise mais timidement. Malgré les difficultés de transition, les patrons camerounais restent intransigeants. L'avenir est dans le digital. Les entreprises doivent y aller. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir est-ce que certains métiers que font certaines entreprises ne seront pas totalement affectés par le digital. Il vaut mieux y aller maintenant et se poser les bonnes questions plutôt que d'investir dans des secteurs qui ne seront plus des secteurs viables. Tout simplement parce que le digital aura totalement attaqué. Un énorme potentiel touristique se dessine sur des massifs forestiers de Mbankolo, Yeye et Messa situés à Yaoundé. Cependant, leur valorisation suscite des inquiétudes sur le sort réservé aux populations installées sur ces zones. La communauté urbaine de Yaoundé promet qu'aucune expropriation ne sera effectuée sans une indemnisation préalable. Des précisions avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Les monts Messa, Bankolo et Yeye regorgent une biodiversité et des écosystèmes dont la restauration et la régénération feraient de ces massifs forestiers un puissant levier de développement. C'est ce à quoi l'étude menée par l'Institut de recherche pour le développement a abouti. J'attirerai l'attention sur le fait que par rapport à ces trois monts, Messa, Bankolo, ce qui ne va pas vous surprendre, sont très largement défrichés. C'est aujourd'hui des zones agricoles. Le couvert végétal spontané est très limité. Ce qui est plutôt surprenant peut-être, c'est qu'ils gardent un grand intérêt, parce que les arbres sont des êtres vivants à grande longévité. Donc les semenciers sont toujours là, ils vivent encore tant qu'on ne les tuera pas, mais les lambeaux sont trop petits pour que la régénération puisse se faire sans une surveillance stricte. L'étude dont les travaux ont été restitués en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun inspire déjà le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Gilbert Timi Evona a plus d'un tour dans son sac pour valoriser les trois massifs forestiers que sont Bankolo, Yeye et Messa. Les idées sont là, mais c'est une question de moyens. J'espère que les moyens viendront progressivement. Mais il faut vraiment sauver ce qui reste comme forêt à Yaoundé, autour de Yaoundé. C'est pour les générations futures. Parce que sinon, les gens verront comme si Yaoundé a toujours été, alors qu'il y avait des forêts. Donc, c'est notre préoccupation. Mais la question de l'indemnisation des populations se pose avec acuité. Aussi, le délégué du gouvernement envisage-t-il de régler ce problème avec tact pour ne pas vexer les populations qui seront appelées à quitter leur milieu de vie. C'est des compatriotes, on saura comment vivre, comment les gérer. Mais je vous dis déjà que dans le cadre du budget 2018, on va prévoir quelque chose, des indemnités d'expropriation. Comme on dit chez les petits, quand tu manges la bouche, il faut qu'il y ait quelque chose là-dedans. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans la bouche avant de leur parler. Bien restaurés et reboisés, les massifs forestiers de Yeye, Messa et Bankolo offriront dans l'avenir une faune et une flore riches et diversifiées. Je vous le disais en titre, des parlementaires montent au créneau après l'appel de l'Assemblée nationale pour un dialogue en vue de résoudre la crise anglophone. Des députés vont bien plus loin pour proposer une thérapie de choc à cette crise sociopolitique. Cependant, ces parlementaires ont-ils encore la légitimité de se faire entendre et de désamorcer cette crise qui perdure depuis près d'un an? Élément de réponse dans ce reportage de Joël Essengé et Guy Zogo.
La réunion du bureau de l'Assemblée nationale sur la crise anglophone fait des vagues au lendemain de sa tenue, autant à l'Union démocratique camerounaise, UDC, qu'au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Si on y a pris part, au-delà, on précise sa pensée, pas forcément contenue dans le communiqué final de ces assises. Nous avons réitéré la position, particulièrement moi réitéré la position de mon parti, qui appelle à une négociation nationale et non pas à une négociation gouvernement et autres. Nous avions dit que c'était important que l'Assemblée nationale puisse se saisir du problème anglophone. Nous n'avons cessé de le rappeler que c'était vraiment urgent qu'en tant que représentant des populations, qu'on puisse débattre. Mais l'Assemblée a attendu un an après pour pouvoir officiellement saisir les députés de cette question. Mieux, pour l'UDC, il faut aller plus loin à l'Assemblée nationale en associant davantage cette chambre. La suite logique voudra qu'en plénière, on puisse, en plénière ordinaire ou extraordinaire, qu'on puisse vraiment, en tant que représentant du peuple, se saisir de cette question et trouver surtout les voies de solution. Côté Mouvement pour la défense de la République MDR, on est plutôt du même avis que la tonalité du communiqué final du bureau de l'Assemblée nationale. La déclaration du président de l'Assemblée qui a été lue et commentée dans les presses, il s'agit bel et bien de cela et je me reconnais dans cette déclaration. Reste pourtant que l'orage gronde et qu'il faut bien sortir de l'impasse actuelle. Le MRC a même son idée sur la forme du dialogue. Ce dialogue doit se faire avec le clergé, avec les confessions religieuses, avec les chefs traditionnels et quelques intellectuels non complices d'un côté ni de l'autre. Il y ajoute volontiers les objets du débat. Dans ce dialogue, la première des choses que nous proposons depuis, c'est qu'il faut respecter les accords de Fouba. En deuxième lieu, nous étions une république fédérale. On est parti à la République unie. Et après la République unie, nous sommes partis à la République du Cameroun. Et comment, personne ne sait. Le MDR regrette, lui, les promesses non tenues. Si nous voulons décentraliser, on dit progressivement et on recule. Sous prétexte que le terme progressivement voudrait dire qu'il faut aller peut-être lentement, je ne sais pas. Alors qu'on devait plutôt accélérer. Si ce problème de décentralisation était résolu ou était tout de même avancé, on aurait mis à court d'arguments ceux qui réclament la fédération, ceci, cela. Pour l'UDC, seule une implication de tous importe finalement. Chacun, là où il se trouve, quelle que soit sa responsabilité, qui doit être conscient que le Cameroun nous appartient. Il n'appartient pas à une clique de personnes, à une famille politique. Qu'on soit au pouvoir ou qu'on ne soit pas au pouvoir, qu'on soit à la maison ou au bureau, il faut qu'on comprenne que l'heure est grave. Alors, une vraie équation à résoudre dont la solution pour l'heure est en suspens. Cette escalade de violence survenue dans le nord-ouest et le sud-ouest inquiète également les populations résidentes dans la région du littoral après l'explosion d'un engin improvisé survenu sous les emprises de la SCDP à Douala. Les autorités municipales et les opérateurs économiques déplorent un certain relâchement de la vigilance de la part des forces de l'ordre. Ils l'ont fait savoir au gouverneur du littoral lors d'une réunion de sécurité ouverte aux populations civiles. Et Samuel Dieudonné Iva Adibois invite les populations à collaborer avec la police et la gendarmerie, également à jouer ce rôle de veille dans leur environnement immédiat. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Des étudiants camerounais qui broient du noir pour accéder à un logement universitaire. Ils sont contraints de vivre dans des espaces exigus, insalubres, loués à des montants jugés exorbitants. C'est le constat que fait Gladys Sidier dans ce reportage. Des étudiants se disputent des habitats de fortune où règne promiscuité et insécurité. Arnaud Otaxa partage sa chambre avec 2 de ses camarades. Une chambre bâtie sur 3 mètres sur 4, séparée par un contreplaqué. Je paye 25 000 francs la mensualité, dont un contrat de 12 mois, dont 300 000 l'année. On comprend, mais chacun dicte sa loi, les bailleurs dictent leur loi.
Il n'y a pas de seuil, quoi. Il n'y a pas une grande variété pour décrire une chambre telle qui peut savoir la valeur de 25 000, 30, 50 000. Chacun fixe ça selon sa valeur. Et compte tenu qu'ils savent que pendant le début de l'année académique, les étudiants cherchent des chambres. La demande est assez importante, donc chacun élève le prix selon sa convenance. Compte tenu de la rareté des chambres, ils disent être obligés de prendre ce qu'on leur propose, et ce malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est très difficile de vivre comme étudiant, surtout ici à Douala et surtout aux environs de l'université. Mais généralement, on n'a pas le choix parce qu'on veut être très proche de l'école. On a les problèmes d'humidité. Ouais, par exemple, nous avons encore la dalle, il y a des chambres qui coulent. Les conditions qu'ils vous disent dès le départ ne sont pas ce qu'ils font en cours d'année. Généralement, ils vous disent, vous avez de l'eau, mais vous vous retrouvez à patienter 2-3 mois sans eau, les factures d'électricité qui ne sont pas faciles à gérer. On paye soit pour 10 mois, soit pour 1 an. Tout dépend des exigences du bailleur, le plus souvent indiscutable. Vous allez payer pratiquement un an avant de vous loger. Et les cautions à déposer, ça dépend aussi, n'est-ce pas, de chaque bailleur. Il va vous dire, vous allez peut-être donner 20, 30, 35 000 de caution, les frais d'électricité à part, les frais d'eau à part. Depuis la fermeture de la cité universitaire de Douala il y a plusieurs années pour cause de réfection, les étudiants broient du noir. Le gouvernement n'a pas peut-être les moyens de recaser tous les étudiants du Cameroun, au moins d'encadrer le mécanisme d'acquisition des chambres et homologuer des prix, c'est-à-dire de faire un standard qui permet à ce que lorsque on veut s'acquérir une chambre, qu'on sache également quel est le standard, le confort qui attend la personne. Je demanderais au gouvernement de pouvoir faire plus de cités universitaires pour les étudiants, de plus aménager d'espaces universitaires comme les cités universitaires, comme on le voit par le passé, et de pouvoir régulariser le secteur de la location, les cités aux alentours des zones universitaires. La colocation se présente pour plusieurs comme l'unique solution pour résoudre le problème de logement. Dans l'escale internationale, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade refuse de participer au dialogue politique initié par l'actuel chef de l'État sénégalais Macky Sall. On fait le point avec Carlos Minoué et Hervé Kemier. L'une des préoccupations des acteurs de la scène politique sénégalaise, c'est réconcilier le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Certains notables qui se sont investis pour la stabilité politique au Sénégal tentent d'enclencher le dialogue, surtout lorsque la tension est vive entre l'opposition et le pouvoir. Cette dynamique occupe une bonne place dans les volontés des acteurs de la scène politique. Une réconciliation qui va prendre du plomb dans l'aile. Maître Abdoulaye Wade s'est prononcé sur l'offre de dialogue politique du président Macky Sall. Le libéral en chef a décliné l'offre en expliquant le manque de volonté politique de son alter ego de l'Alliance pour la République. Très en verve, l'ancien chef d'État sénégalais déclare, je cite, « Si Macky Sall veut dialoguer, il sait par où passer. Il ne pose pas les actes de quelqu'un qui peut réellement dialoguer. On ne peut pas attaquer quelqu'un, le déposséder de son porte-monnaie et lui demander de dialoguer, » a fait savoir Maître Abdoulaye Wade. Si le dialogue est rompu entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, d'autres acteurs sont favorables à ce dialogue politique. Le nouveau président angolais montre des signes de rupture avec son prédécesseur. Il s'est engagé à renforcer la démocratie dans son pays et se pose déjà en rassembleur juste après son investiture à la tête de l'Angola. Donald Anouzwa nous en dit plus dans ce reportage. Les 5 prochaines années au sommet de l'État angolais vont s'écrire avec le successeur de José Eduardo dos Santos. João Lourenço a prêté serment le 26 septembre devant une dizaine de chefs d'État et des milliers de personnes réunies à la place de l'indépendance. En prenant le poste de président de la République, il s'est engagé à promouvoir la stabilité, le bien-être et le progrès social de tous les Angolais. C'est lui qui veut entrer dans l'histoire de son pays comme l'homme de la relance économique, promet de lancer des politiques d'emploi et de lutte contre la pauvreté, alors que l'Angola, qui dispute au Nigeria le titre de premier producteur de pétrole en Afrique, figure parmi les pays les plus pauvres du continent.
La tâche s'annonce ardue pour João Manuel Gonçalves Lourenço, qui hérite d'un pays secoué par une grave crise économique depuis 3 ans. La chute durable des cours du pétrole qui fournit à l'Angola 70% de ses recettes fiscales et la quasi-totalité de ses entrées en devises a fait virer au rouge tous les clignotants de l'économie. João Lourenço, dans sa posture de 3e président de l'Angola indépendant, prend la tête du pays après 38 ans de règne de José Eduardo dos Santos. Ce général à la retraite avait été désigné comme dauphin. La victoire du parti au pouvoir, le MPLA, aux élections générales d'août 2017 a confirmé le passage de relais. Une page se tourne donc, même si le pays ne devrait pas s'en trouver bouleversé. Un public reportage dans ce journal, les forces vives du groupement Bangolap ont célébré l'excellence et récompensé les meilleurs acteurs de leur communauté dans plusieurs secteurs d'activité. Ambiance de fête lors de la 12e édition de la fête de l'excellence à Bangolap. C'est dans ce reportage. À l'esplanade de la chefferie supérieure Bangolap, un parterre d'invités de marque, élites, autorités administratives et population locale pour célébrer la 12e édition d'une excellence scolaire. Pour l'édition 2017, les principaux bénéficiaires, meilleurs élèves des écoles primaires, lycées et collèges du groupement Bangolap, de la CIL au cours moyen 2. Nana Laetitia Fortune est majeure du cycle primaire avec une moyenne de 17,67. Je dis merci à le grand-père qui nous a donné ça. Au cadeau. Je suis très contente de ce prix. On m'a donné, c'est parce que je travaille bien à l'école. Au secondaire, le lycée de Bangolap est en tête, suivi du CETIC, avec des moyennes variant de 15 à 12. À côté de ses meilleurs élèves admis avec brio en classe supérieure, des lauréats aux différents examens, CEP, PPC, CAP, probatoire, baccalauréat et concours d'entrée en 6e et première année technique sont tout aussi primés. Je me sens très en joie pour avoir reçu ce prix et je remercie aussi les élites de Bangolap et le chef suprême de Bangolap. C'est avec un grandement de joie que je peux remercier toute l'association qui a prévu ceci et qui ne cesse de soutenir les élèves et qu'ils aillent bien de l'avant. Les encourageant à plus ardeur au travail, Mabangoub Nana Njomu Yvette loue le mérite des lauréats du jour. Vous avez su persévérer, vous avez su aller jusqu'au bout et vous avez réussi. Bravo à chacune et à chacun d'entre vous. En présence de tous les annonceurs au rang desquels des top sponsors, les laboratoires Biopharma, Jumbo, Colacao, des voix d'or du terroir font le show. Christ Love, Maman Princesse et bien d'autres enflamment la scène, l'instant d'un intermède. Au cours de cette cérémonie riche en sons et couleurs, la population Bangolap magnifie les soutiens et appuis multiformes des braves et dynamiques dames de la Fondation Les Perles de Frévis et leurs sacrifices consentis en temps et idées pour accompagner le développement du village Bangolap. En signe de reconnaissance, Sa Majesté Jean-Marie Yonke, roi de Bangolap, les anoblit à la dignité de Manven. Et l'émotion est à son comble pour celle originaire de l'ère culturelle Sawa. Pour Odile et Edwige Nietam, la démolition des barrières du tribalisme et la construction du vivre ensemble sont en marche. On n'a pas tenu compte de notre rang, mais on a tenu compte des œuvres que la Fondation a fait. Nous ne sommes pas les seuls à faire cette œuvre, nous avons fait ensemble. Mais nous avons vu un acte de reconnaissance. Nous avons reçu le merci des autres. Ça nous fait chaud au cœur. C'est une preuve ici aujourd'hui de ce que nous vivons. Nous sommes tous des Camerounais et que nous devons apprendre à vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis faite Manveu à Bangolap. Et pour cette édition, le comité scientifique a étendu l'excellence à d'autres activités. L'agro-pastoral, l'artisanat, l'entrepreneuriat, l'hygiène et salubrité, avec un prix pour le quartier le plus propre de Bangolap. Tout ceci fait partie de ce qu'on appelle l'excellence Bangolap, pour soutenir notre roi, le roi de Bangolap, avec l'appui des élites que vous voyez là, qui sont là, et soutenir globalement la région. Président la cérémonie, le préfet d'Undé encourage les organisateurs à aller de l'avant dans la pérennisation de l'initiative. Vous avez vu la grande mobilisation de nos enfants
ils veulent être encouragés. Et c'est ce que l'élite est en train de faire et c'est ce que la population de Bangolab est en train de faire. Nous leur disons bravo et nous allons les accompagner partout où ils souhaitent qu'on soit avec eux. A précisé que la fête de l'excellence a aussi étendu ses tentacules au sport. À travers le tournoi Bangolab Foot Vacances, le quartier Mbunke a réalisé le doublé coupe championnat, battant en finale 2-1 le quartier Madoum. De venir encourager nos petits, c'est tout ce qu'il avait à faire. Je suis vraiment très ému parce que le match s'est bien déroulé. L'adversaire était vraiment très coriace. Mine de rien, nous avons pu donner le meilleur de nous-mêmes. Comme il a ressort que c'est un match de football, nous avons décidé d'agir. En levée de rideau, un match de gala empreint de fair play entre les vétérans de Bangolab et l'équipe de la marraine de l'événement a planté le décor de l'apothéose de l'excellence sportive au stade Manga de Nyamga. Je ne suis pas déçu parce qu'une défaite, ce n'est pas une déception. Et si on est battu aujourd'hui, demain on peut être vainqueur, donc je ne suis pas découragé. Au cours de la remise des distinctions aux vainqueurs, le quartier Mbunke a reçu un trophée, une enveloppe. Toutes les équipes masculines et féminines ont aussi reçu des primes spéciales de la marraine Mabangoub Nanandjomou Yvette. Si le coach de Panthère ou les coachs des autres équipes de deuxième et de première division étaient là, certainement ils sortiraient d'ici avec quelques joueurs qu'ils auraient captés. Je pense qu'il est grand temps pour que Sa Majesté pense créer une équipe de football à Bangolab. Pour cette édition de la fête de l'excellence rentrée dans l'histoire, le guide de Bangolab lance un appel au rassemblement et à l'unité de tous pour la marche en avant du groupement Bangolab. Je voudrais que les fils et les filles Bangolab expriment leur talent dans tous les domaines et l'excellence Bangolab les primera tous. Un exemple à s'inspirer et à exporter dans d'autres régions du pays a encouragé le chef supérieur Fotouni, invité prestige à l'excellence Bangolab. En quittant le village Bangolab, élite, fils et filles du coin se sont donné rendez-vous en 2018 pour la 13e édition de l'excellence au village Bangolab. C'est une grosse inquiétude pour les populations de la région du littoral, cette escalade de violence survenue dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi l'explosion d'un engin improvisé sur les emprises de la SCDP à Douala. Opérateurs économiques, autorités municipales ont déploré un relâchement de la vigilance des forces de l'ordre. Ils l'ont fait savoir au gouverneur du littoral. C'était lors d'une réunion de sécurité élargie et ouverte aux populations civiles dans les services du gouverneur. Et lui-même, le gouverneur, a invité les populations à collaborer davantage avec les forces de l'ordre et à jouer également un rôle de veille dans leur environnement immédiat. François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte, Zangaou. C'est inhabituel. Une réunion de sécurité ouverte aux populations civiles. Mais pour le gouverneur de la région du littoral, après l'explosion sur le mur de la SCDP, il était de bon ton d'inviter les populations à faire des propositions pour assurer non seulement la sécurité de la ville de Douala, mais celle de l'ensemble de la région. Tous les acteurs étaient donc là. Conducteurs de moto-taxi, commerçants, acteurs politiques, autorités religieuses, autorités traditionnelles et administratives, ainsi que les forces du maintien de l'ordre. Dans la série des propositions, la plupart des intervenants ont demandé au gouverneur de la région du littoral de veiller au renforcement de la sécurité par les forces du maintien de l'ordre. Il y a beaucoup de failles parce que les FMO ne regardent pas les bordereaux. Oh, c'est le bordereau qui sait qui est transporté, son numéro de la carte d'identité. Oh, si les bordereaux sont remplis à la fantaisiste, et s'il y a une voiture explose, on saura qui a qui dedans. Et on doit veiller à regarder leur sac, ce qu'ils transportent, pour maintenir la sécurité au niveau des points de départ des terminaux de transport. Oui, il y a les failles parce que qui a permis à certains individus de se retrouver dans le secteur moto dans la ville de Douala qui ne sont pas identifiés. Normalement, le force de maintien de l'ordre a un rôle important, que ce soit dans le récement, même sur l'application sur le terrain. La députée de Voury-Centre, Marlise Douala-Bel, et certains jeunes présents dans la salle louent l'initiative qui vise à associer les populations dans l'élaboration des propositions visant à assurer leur sécurité. Vraiment une très bonne initiative et nous avons participé de bon cœur. Nous avons pris conscience qu'il s'agit de chacun de nous et que c'est ensemble, c'est la solidarité qui peut faire face au terrorisme. Nous souhaitons tout simplement que des initiatives comme celle-là puissent être multipliées. La proposition de nous les jeunes
que nos autorités soient encore beaucoup plus accessibles afin que la moindre petite information qu'ils puissent l'avoir. Après avoir affirmé que les stratégies sécuritaires relèvent de la discrétion, Samuel Dieudonné Ivahadiboua, sans annoncer des mesures précises, invite les populations à la collaboration avec les forces du maintien de l'ordre et à la vigilance. La sensibilisation continue de nos populations à signaler tout fait. C'est déjà l'une des mesures. Maintenant, ceux qui sont qualifiés comme OPJ, comme force de maintien de l'ordre, vont faire également leur travail. Mais c'est toujours de manière concertée. Il n'y a pas question de chasse à l'homme parce que nous sommes tous Camerounais. Je retiens de manière globale que les populations de la région du littoral en général et celle de Douala rejettent en bloc les actes de terrorisme et souhaiteraient que cela ne puisse pas récidiver. Le gouverneur de la région du littoral a également affirmé que les poseurs de bombes à la SCDP sont traqués et seront mis hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas vos 2 rendez-vous ce soir sur Equinox Télévision, Actu Santé, où des spécialistes en matière de santé vous donnent des conseils pour mieux vous porter en matière de santé. Également, émission qui est présentée par Flavien Dongo. Et juste après, 237 le débat, émission présentée par Duval Fangois. Bonne soirée sur Equinox Télévision.